je me retrouve à Beaubourg pour une conférence avec le professeur Parra qui m'a dit « Madame, la couleur n'existe pas. » Alors j'ai dit « Professeur, vous n'allez pas me raconter une chose pareille, moi qui patauge dans la couleur depuis que je suis née à peu près. » Et il me répond « Mais si, mais c'est vous qui la faites. » Je lui ai dit « Ben alors apprenez-moi. » Un beau jour, Filassier, dans sa recherche, il arrive et il me montre un cercle chromatique complètement rythmé qui remplaçait celui que l'on connaissait. Ben, j'ai dit, ça y est, j'ai mon sujet. Voilà comment j'étais embarquée dans ce lien de la science et de l'art. Parce qu'au fond, la couleur, c'est pas ce que l'on pense, on n'en est pas maître. La couleur, il faut absolument le regard. Et qui ne sera jamais pareil, puisque chacun regarde dans l'instant. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Et en plus, c'est absolument mobile, et c'est pour ça que je veux appeler cet art, c'est un art mobile, le mobile color art. On a 3 éléments pour la couleur. La tonalité, sa réflexion lumineuse, et elle est pure ou elle n'est pas pure. Et alors, j'ai dit, j'ai 3 éléments. Il faut que tout ce virtuel, je m'en empare et que je le mette sur un champ, mais que je rende concret pour savoir comment la couleur réagissait. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre un grand panneau. Je vais prendre mes couleurs et je vais me faire ce psychologue et on va s'amuser avec et le montrer à tout le monde pour qu'on voit les réactions des couleurs dessus. Mais qu'on les voit, il faut les vivre. En tout cas, il y a 25 passages là-dessus. C'est du carton, avec un enduit préparé absolument comme une toile. C'est comme une peinture. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça comme ça pour le plaisir. Bon, c'est une chose. Et on découvre, au fond, voilà. On a le bleu, ensuite le vert, ensuite le rouge, et c'est dans cet ordre-là. Bon, alors de toute façon, dès que je respecterai cet ordre de la nature, ça marchera toujours. Bon, alors... on peut s'amuser à en remettre, ou 2, ou 3, faire des rythmes les uns avec les autres, ne serait-ce que ça. Alors, si on veut voir, on va prendre cette couleur-là, ce vert-là, un petit peu différent. Il faut que je construise mes couleurs avec la logique dont elles ont besoin. Une couleur, il faut la rythmer comme de la musique, avec des intervalles que l'on choisit, des intervalles égaux ou irréguliers, pour arriver à faire le déroulé de cette couleur de l'ombre à la lumière. Donc je dis maintenant que je suis compositeur de couleurs. Et c'est cette composition que l'on peut faire d'ailleurs de façon différemment, en jouant toujours avec les 3 données de base. Et c'est à partir de quelque chose de logique, de construit, de semblable, que ça va pouvoir marcher, ce lien entre eux. Ou là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, je l'ai recommencé au moins 10 fois. Et je suis toujours pas vraiment arrivée à faire ce qui me plaisait. Mais je veux dire que je peux pas dire que je l'ai vraiment fini. Et où j'ai pas su vraiment comment le finir. Je pense que je suis pas tout à fait arrivée au bout de ce que je voulais comprendre. Voilà. Je comprends toujours pas.